Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette perfection étant l'accession à l'extase. L'extase, la joie, le souverain bien, le bonheur absolu, l'amour absolu. Peu importe comment on appelle cet état, le nirvana, l'éveil, la béatitude. Donc, sans le savoir, l'humanité travaille à cette œuvre. Nous sommes tous des acteurs, des ouvriers de cette œuvre magistrale qu'on construit sans le savoir pour l'instant. Je pense que cette prise de conscience est dans les cartons, entre guillemets. C'est quelque chose qui est très proche de nous. On va bientôt prendre conscience de ce qui se passe, de notre évolution. C'est les scientifiques qui vont pouvoir le déterminer puis le démontrer. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des vidéos, des audios, et là, depuis quelque temps, je travaille sur Nietzsche, le gai savoir, une émission de France Culture, avec philosophie. Donc c'est la 3 ou 4e, peut-être la 4e vidéo à ce sujet-là. Donc je vais lancer l'écoute, l'audio, je la découvre en même temps et éventuellement je la commente. Alors j'espère que ça va pouvoir fonctionner parce que pour une fois là je suis sur la caméra de l'ordinateur et je ne sais pas si on peut faire les deux, mais on va voir. Mais là, je crois que c'est un bon exemple parce que notre attirance pour la vérité, ça fait tellement partie de notre éducation que ça n'est pas réfléchi. On se demande jamais, tiens, pourquoi faudrait-il finalement? Non, on éprouve spontanément une espèce de méfiance, quand c'est pas de répulsion à l'égard de l'horreur du mensonge, et pas seulement du mensonge dont on pourrait être victime. Parce que là, on pourrait se dire, bon, bah, ça, c'est une mesure banale, égoïste, on se protège, on veut pas être victime, on veut pas être lésé, etc. Non, mais nous-mêmes, nous ne nous apprécions pas, sauf cas pathologique. On se sent mal à l'aise. On se sent mal à l'aise. Voilà, exactement. Si on ment, si on doit monter, je ne sais pas, moi, une tromperie, un truc, hélas, arrive dans la vie courante, pas forcément pour des choses graves, mais des petits mensonges, des petites tromperies, des petites choses qui sont maquillées, on éprouve un sentiment de malaise. Ce sentiment de malaise, c'est effectivement la traduction affective d'une résistance qui est opposée par nos valeurs. Nos valeurs nous poussent à valoriser le vrai. Donc voilà, pour nous, c'est ça. Ça va toujours été le cas. Dans la Grèce tragique, par exemple, la vérité n'était pas une valeur fondamentale. Au contraire, ce qui était beaucoup plus prisé, c'était les valeurs de création, de transformation, de réinterprétation. Et donc, Et je pense que, oui, peut-être, sans doute même, mais ces grandes valeurs de remords, de regret, après avoir commis quelque chose, je pense que ça nous vient de très très loin. Je pense que c'était déjà embryonnairement lorsque nous étions des primates naturels. Les primates naturels connaissent la réconciliation, l'amitié, donc simplement la réconciliation, après s'être bagarré, après, etc. Il y a quelque chose qui revient. Donc qu'est-ce qui pousse un individu chimpanzé à revenir vers celui avec qui il s'est fond d'empathie, ce fond de bienveillance, de cœur, etc. Donc, je pense que toutes nos valeurs, elles sont issues de d'une morale instinctive, d'une éthique instinctive, d'une bienveillance instinctive qui était déjà en cours lorsque nous étions des primates naturels. Et c'est ce que j'ai développé sur la mécanique universelle, où je fais décliner notre morale, de la morale instinctive animale. Je ne peux pas traduire. En toutes nos valeurs, elles sont issues d'une morale instinctive, d'une éthique instinctive. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?
préférer la vérité au mensonge ou à préférer le confort au malaise, par exemple. Il faut sans cesse aller vers ses pulsions. Mais comment veut-il procéder si tout ça est devenu inconscient? Quelle va être sa méthode à lui qui se veut médecin, mais on pourrait peut-être même dire chirurgien, On en parle fait, de de Nietzsche. l'homme. Alors, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Vous avez mis le doigt sur la difficulté. À partir du moment où quelque chose est infraconscient, on ne peut justement pas le contempler intellectuellement face à face. Donc Et puis, il ne suffit pas de rire pour le dévoiler. Non, il suffit pas de rire non plus, effectivement. On ne peut pas, en tout cas, faire ce que faisaient les philosophes jusqu'à présent, qui consistait en gros à contempler des idées. Si on va analyser des idées, etc. Là, Nietzsche vous montre que non, les processus formateurs sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus difficiles à saisir. Alors, on peut néanmoins y accéder à travers leurs effets, c'est-à-dire ce qu'il produit. C'est pourquoi le travail de Nietzsche va être un travail d'interprétation. C'est ce qu'il va appeler la généalogie d'interprétation, c'est-à-dire d'analyse des effets à partir desquels on peut avoir des indices sur la nature des sources. Quel est le genre de choses qui s'expriment dans le résultat? Par exemple, je reprends ce cas parce que c'est le mieux documenté, c'est pour nous le plus connu probablement. Si on reprend les doctrines des philosophes de façon générale, on se rend compte, depuis le Platon, en règle générale, on se rend compte qu'il y a consensus sur un certain nombre de choses. Les philosophes sont jamais d'accord, ils se chamaillent surtout, mais profondément, il y a quand même 2-3 choses sur lesquelles ils sont d'accord, sans s'en rendre compte. Par exemple, valoriser le suprasensible, par exemple, dire qu'il y a quelque chose de plus que le sensible, qu'il y a autre chose, etc. Et Nietzsche vous dit, mais si vous analysez ce genre de choses, ça, c'est la pensée consciente, c'est le résultat, ça nous est accessible, et vous pouvez vous demander comment ça a été formé, et vous voyez dans le type d'orientation du produit des éléments d'information sur les sources productrices. Ça a été quelque chose dans lequel les sources productrices qui ont joué, parmi les sources qui ont joué, il y a eu une méfiance à l'égard de la vie sensible, il y a eu une méfiance à l'égard du changeant. Parce que ce qu'on critique, comme vous le rappeliez tout à l'heure, et Platon le premier, c'est le fait que le sensible, c'est pas bien parce que ça change tout le temps. C'est pas stable, ça change, donc ça nous trompe, c'est jamais identique à soi. Donc toutes ces choses-là sont vécues comme irritantes par les philosophes. Mais en même temps, il faut voir leur vie. Platon a eu une vie amoureuse, une vie... etc., etc. Ils avaient donc dans ce changeant, dans la vie changeante, dans les choses qui ne sont pas, qui évoluent, c'était pas une hostilité redoutable qui ferait que ils auraient eu à cœur de s'isoler et de vivre de manière en ermite sans bouger pour éviter d'être soumis à la vie ordinaire qui est changeante, justement. Non, donc c'est pas aussi radical que ça. Les philosophes sont plus souples que ça. Et là, vous avez des indices qui vous montrent quel est le type de régulation qui est à l'œuvre dans la position générale, disons, qui se traduit par ces doctrines philosophiques. Donc c'est un travail effectivement très compliqué, différencié. Alors, donc médecin, c'est d'abord ça, c'est-à-dire parvenir, c'est comme si vous aviez les symptômes, si vous voulez, les symptômes d'une maladie. Pour un médecin, vous avez, je sais pas, vous avez de la fièvre, c'est pas la fièvre en soi qui est la maladie, c'est le signe d'autre chose. Et il s'agit d'arriver à décoder sur la base des symptômes, remonter aux sources. Voilà, le modèle du médecin est assez efficace pour comprendre ce que devient le philosophe. Alors est-ce que ce médecin doit être en plus un chirurgien ? On a l'impression quand même qu'il doit faire une opération à corps ouvert, là. Oui, c'est le deuxième volet, si j'ose dire, de la pensée nietzschéenne. C'est-à-dire qu'une fois, on n'y va pas directement au scalpel. Il faut d'abord poser un diagnostic, pour être sûr de son coup. Donc, analyser vraiment les symptômes. Donc ça, c'est la généalogie, après on parlait, les sources productrices, etc. Puis ensuite, voir est-ce que ces sources, elles sont bénéfiques, nuisibles pour l'exemple. Et si on tombe, ce qui sera le cas, malheureusement pour nous, si on tombe sur des sources productrices, c'est-à-dire sur des pulsions, sur des valeurs qui sont négatives, qui sont nocives pour la vie, alors oui, le travail du philosophe, ça va être un peu l'équivalent d'un travail de chirurgien. Il va falloir, mes chirurgiens à très très long terme, essayer de trouver des techniques pour neutraliser ces valeurs et mettre autre chose à la place. Ça, c'est incontestablement le plus compliqué dans la tâche du philosophe, ce deuxième versant. Autant le diagnostic, la phase de la généalogie est un peu... est assez connue, comprise de la plupart des lecteurs et des commentateurs. Autant la deuxième, ce que Nietzsche appelle techniquement l'élevage, sur le travail, l'intervention sur les valeurs, de modification des valeurs, ça c'est beaucoup moins connu et c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas ça dans le Gai Savoir, parce qu'on a parlé de la préface, du premier livre. On va bientôt entendre un extrait du 4e livre, qui était en 1882 le dernier livre à ce moment-là. Il n'y avait pas encore de 5e livre. Est-ce qu'on a ce travail-là qui est déjà amorcé ou non? Vraiment là, on en est au moment du diagnostic avec le Gai Savoir? Non, il est
est amorcé, mais il n'est pas encore explicite, vous avez raison. C'est une des choses, par exemple, qui est assez nette dans le 5e livre. Il y a beaucoup plus d'éléments sur ce deuxième volet, sur la modification des valeurs, etc. Dans le Gai Savoir, première version, donc 82, qui est un livre assez équilibré de ce point de vue, vous avez raison, l'accent est surtout mis sur le décryptage, le décodage, c'est-à-dire le travail généalogique. Nietzsche n'utilise pas encore le terme de généalogie, mais l'idée est déjà présente, c'est remonter des symptômes à leur source productrice, remonter des pensées aux valeurs ou aux pulsions. C'est surtout ça, effectivement, qui est présent, et c'est là-dessus qu'il met surtout l'accent dans la notion de Gai Savoir. Gai Savoir n'est plus une image très pertinente pour désigner le deuxième volet. Enfin, Nietzsche va utiliser d'autres types de choses. Oui, le Gai Savoir, c'est à la fois ce diagnostic et cette modification du rapport au monde que doivent avoir à la fois les philosophes, mais aussi, j'allais dire vous et moi, mais vous êtes philosophes, on va dire les gens ordinaires. Oui, le commun des mortels, absolument. Le commun des mortels, voilà. C'est pas les philosophes qui comptent. Mais c'est des gens ordinaires, les philosophes. C'est pas. Il y a quelque chose. Voilà, c'est la sueur. Représentent statistiquement, enfin ils comptent dans la mesure où ils ont une influence en termes, disons, d'organisation de la vie, etc. C'est quand même le cas de Platon le montre de manière exemplaire. Ce sont des réformateurs de la manière de vivre, mais il s'agit effectivement, c'est l'humanité européenne qui intéresse Nietzsche, parce que c'est elle qui est soumise à ces valeurs mortifères qui poussent à considérer que finalement, ne pas vivre, c'est mieux que vivre, ça a plus de valeur, que la vie est tellement et ça c'est fou qu'on Mais en même temps, Nietzsche était devant un monde qui était devant lui, et des gens qui vivaient. Et évidemment que y avait des choses qui étaient un petit peu la vie c'était pas l'idéal, etc., etc. Il y avait, l'homme n'était pas heureux, l'homme n'était pas joyeux, il n'était pas dans le gai savoir, mais la vie, elle s'était déjà améliorée, etc. Il était devant quelque chose, malgré tout, qui se vivait normalement, qui n'était pas une sorte de négation de la vie. Comme c'est vrai que le religieux essayait d'imposer l'idée, de proposer l'idée que ne pas vivre, c'est mieux que vivre. En somme, que vivre ses pulsions, que vivre ses tendances, que vivre son énergie, que vivre cette liberté d'agir, qu'il faut contraindre tout ça pour être plus heureux, etc. Mais la réalité n'était pas là. On a accepté ça, mais parce que c'est Nietzsche aussi qui le formalise de cette manière-là. Tout le débat, il faudrait parler avec des platoniciens, savoir si les platoniciens accepteraient l'idée que c'est réellement ce que fait Platon. Mais en tout cas, Nietzsche, lui, n'en démord pas. Il considère qu'effectivement, ce sont bien les valeurs du platonisme. Alors, c'est pas Monsieur Platon tout seul. Il y a évidemment des forces culturelles importantes, etc. Mais Platon en a été le meilleur avocat, un avocat tellement séduisant, tellement convaincant, qu'il a largement contribué à imposer ces valeurs. Le désarroi des interlocuteurs de Socrate est un très bon signe de l'espèce d'incapacité de contredire, la capacité de réagir dans laquelle cette manière de penser a toujours plongé les auditeurs ou les lecteurs, et plus tard les lecteurs, effectivement. Donc oui, c'est fou, mais Platon nous demande de vivre comme si on était mort, en gros. Et bref, c'est vrai que c'est compliqué, parce que on a l'impression que le fait de proposer l'extase, parce que c'était ça que proposaient les religions, que proposaient les philosophes, etc. L'ataraxie, le stoïcisme, le fait de ne plus se sentir touché, d'accéder à un état où on n'est plus touché par les émotions pour pas les subir, etc. Et pour atteindre quelque chose. Mais ce quelque chose, tant qu'on l'a pas atteint, l'extase, on ne peut pas savoir que c'est la vie. On pense que c'est la mort, et c'est légitime, c'est-à-dire que c'est ce qui nous pousse à agir dans l'humanité, parce qu'on pense que c'est plus agréable de vivre, et effectivement pour l'homme constructeur, c'est plus agréable de vivre de vivre quelque chose d'actif, créatif, de créer, de faire, de construire, de se rencontrer, se marier, faire des maisons, etc. Travailler, construire des choses.
tout ça, c'est ce qui nous occupe, c'est ce qui nous est, c'est ce qui nous anime et c'est ce qui nous plaît. Mais parce qu'on ne sait pas, et heureusement que c'est comme ça. Mais en réalité, ce que disait Platon, il avait raison. C'est clair que c'est une autre vie d'atteindre le niveau dont parle Diotime dans l'amour, c'est-à-dire l'absolu, l'amour absolu, l'extase, cet état-là qu'ont expérimenté, à mon sens, tous les présocratiques de Thalès à Pythagore, etc., de Parménide à Démocrite. Ils ont tous, à mon sens, expérimenté cet état. Donc, ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent de cet état-là, que c'est ça la vérité, la vraie vie en réalité. Parce que dans cet état-là, on ne vit pas comme on vit dans la vie ordinaire, c'est-à-dire on ne bouge pas, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans le move, on n'est pas dans la rigolade, etc. Mais on est dans la pure vie, dans une vie bien plus intense. À ce moment-là, une conscience d'être en vie bien plus forte que dans une vie ordinaire. Mais ce n'est pas ce qu'on doit préconiser. Quand l'Église a préconisé ça pour l'ensemble, elle avait tort. Elle aurait dû dire, c'est quelque chose qui, voilà, ça existe, si vous en avez l'envie, vous pouvez y aller, mais c'est très difficile il faut éteindre son ego, il y a tout un travail pour atteindre cet état-là de façon volontaire, donc vous pouvez, mais c'est pas ce qu'on préconise. L'idéal, c'est de préconiser le travail. Et je crois que c'est d'ailleurs ce que fait le judaïsme. Il avait conscience, il avait compris qu'il fallait construire l'humanité et que cet état d'extase, c'est quelque chose qui est pour plus tard, voilà, qui est après. Et c'est aussi le cas de l'islam qui préconise pas d'aller dans le soufisme absolu et d'expérimenter l'extase, justement. C'est au contraire. Mais par contre, elle laisse cette voie se développer, vivre, etc. Et d'ailleurs, les religions, à ce moment-là, on voit qu'elles sont très tolérantes, mine de rien, dans leur façon d'être, bien plus que ce qu'on imagine. Voilà, on les méprise. Et c'est ça qu'on fait depuis Nietzsche veut nous faire revenir à la vie. Exactement. À la vie. Et si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait « Cette vie, telle que tu la vis et l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois et encore d'innombrables fois, et elle ne comportera rien de nouveau. Au contraire, chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi revenir, et tout suivant la même succession et le même enchaînement. Et également cette araignée et ce clair de lune entre les arbres, et également cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui parla ainsi ? Ou bien as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui répondrais « Tu es un dieu, et jamais je n'entendis rien de plus divin ». Si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait, toi, tel que tu es, et peut-être t'écraserait. La question posée à propos de tout et de chaque chose, veux-tu ceci encore une fois et encore d'innombrables fois, ferait peser sur ton agir le poids le plus lourd. Ou combien te faudrait-il aimer, et toi-même, et la vie, pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation et apposer ce sceau ultime et éternel. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que
C'est un fatalisme dont il parle, mais c'est un fatalisme qu'il conteste en même temps, puisqu'il veut que l'homme se libère de quelque chose, au lieu de vivre Alors il faut dire vie, quand même que le gai-savoir, au lieu de vivre cette vie telle qu'elle nous est proposée et telle qu'on la vit, puisque si on devait la vivre éternellement, se reproduire constamment, ben, la seule alternative, c'est d'aimer tout ce qui s'y déroule, le bien comme le mal, et tout accepter et le prendre avec la joie, avec l'amour, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on devrait faire, évidemment. C'est la meilleure façon de recevoir la vie. Spinoza en a parlé, mais bien avant lui d'autres, aimer la vie telle qu'elle est plutôt que la désirer à notre convenance. Voilà, aimer ce qui nous arrive plutôt que le vouloir d'une autre manière. Et donc c'est paradoxal, mais c'est le lot de la philosophie, hein, d'être confronté au paradoxal. c'est le livre dans lequel on trouve non seulement l'idée que Dieu est mort, grande idée chez Nietzsche, mais aussi la première ébauche de l'éternel retour. C'est le paragraphe 341 du livre 4, l'avant-dernier paragraphe de ce livre 4 qui, pendant 5 ans, a été le dernier du Gai-Savoir, donc presque la clôture de ce livre. On vient de l'entendre lu par Anaïs Sisbert. Pourquoi on est passé du gai-savoir à l'éternel retour? En quoi l'éternel retour, c'est-à-dire dire oui au fait qu'on revive sa vie de la même manière, est-elle l'incarnation, peut-être la pratique suprême de ce gai-savoir? Alors il y a un lien, peut-être, est-ce qu'il est plus clair de repartir de là, entre effectivement la thématique Dieu est mort, donc paragraphe 125 du gai-savoir, dans le 3e livre, et puis cette fameuse doctrine de l'éternel retour, qui est d'ailleurs pas nommée... éternel retour. Elle n'est pas nommée dans ce texte-là, en tout cas. Nietzsche ne lui donne pas, c'est le nom qu'on pourra déduire parce qu'il l'utilise dans d'autres textes par la suite. Mais Dieu est mort, c'est donc l'idée du savoir nous amène à reconnaître le conditionnement de la pensée par la vie, c'est-à-dire en particulier par les valeurs qui sont les préférences réglant un certain type de vie. La mort de Dieu nous montre que les valeurs avec lesquelles nous vivons depuis 2500 ans, les valeurs du platonisme, encore une fois relayées par le christianisme, qui est une espèce de platonisme simplifié, ces valeurs sont en train de perdre leur pouvoir, en train de s'effriter. C'est ça, la mort de Dieu. Vous en parlerez, j'imagine, avec d'autres invités en détail. Et le paragraphe 341, sur lequel se termine quasiment, il y a un paragraphe après, mais qui est le début de Zarathustra, en fait, paragraphe de clôture. Le véritable, c'est donc le 341. Eh bien, il répond en quelque sorte à ce paragraphe 125. C'est encore en termes de valeur qu'il annonce quelque chose. Alors, c'est un paragraphe qui est un peu crypté. On saisit un certain nombre de choses. On saisit d'abord que Nietzsche propose une espèce de test affectif, je dirais, test vital à son lecteur ou à son interlocuteur, en lui disant donc, si un démon, c'est une figure qui a de l'autorité, c'est pas mon voisin de palier qui vient m'annoncer une doctrine qu'il a inventée. Là, c'est vraiment une figure de l'autorité qui a le savoir, si on venait me dire, le monde, la vie, c'est pas ce que tu crois, c'est une répétition éternelle dans laquelle tu vas passer et à laquelle tu ne pourras jamais rien changer. Tu n'en as pas conscience, et c'est pourtant ça. Quelle serait ta réaction, dit Nietzsche, si on venait t'annoncer que c'est ça, la réalité. Et il envisage donc deux réactions, soit le désespoir absolu, qui serait probablement la réaction immédiate de la plupart des gens, soit, dit-il, en ajoutant une condition, peut-être est-ce que, dans certaines circonstances, certaines conditions, tu serais transporté d'ivresse à cette idée. Là, on retrouve l'ivresse. Tu serais transporté d'ivresse en disant, mais c'est l'idée la plus divine que j'ai jamais entendue, c'est merveilleux, c'est formidable, voilà. Mais il n'a pas tort, bien entendu, c'est clair que on finirait par l'ivresse, de toute manière, par cette joie absolue, on finirait, tout être humain, même s'il passe par une zone de désespoir où il envisagerait sans doute d'interrompre sa vie, de trouver le moyen de ne pas recommencer, etc. Mais il y a la solution, et ça c'est très très intéressant parce que c'est alors là on est dans le parallèle avec la philosophie hindoue, la philosophie asiatique de cet éternel retour et le fait d'atteindre enfin le nirvana
pour ne plus avoir à recommencer le cycle des vies, etc., avec le karma, avec les souffrances, avec tout ça. Mais là, il y a quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Parce que Nietzsche, je pense que si on était confronté à ça, certainement qu'on aurait le désir de peut-être d'arrêter parce que la souffrance est impossible, mais je pense que ça conduirait à la longue, dans des vies, à force de reproduire ces vies-là, à aimer absolument tout ce qui nous arrive, et donc à devenir des stoïciens et à prendre la vie par l'extase, en somme, parce que l'extase permet de prendre tout ce qui nous arrive de façon extatique, dans la joie, dans l'amour, dans le sentiment le plus intense. Et ça me rappelle justement ce psychologue qui a étudié les cas d'extase au 19e siècle et dont j'ai mis en lien sur la mécanique universelle. Vous pouvez y aller et retrouver ce lien. Je me souviens jamais de son nom et c'est une horreur parce que c'est un gars très important, aussi important que Freud, je pense, dans son travail. Et pourtant, je me souviens bien de Freud et pas de lui parce qu'on n'en parle pas souvent. On parle beaucoup de Freud. Mais donc, ce qu'elle dit, c'est... Et elle voit quelqu'un qui tombe, qui se casse la figure. Elle dit, c'est exactement ce qui doit arriver. Il n'y a pas... Tout est parfait. Et dans l'extase, on est dans cet état de fait. Tout est parfait dans l'extase. Il y a quelque chose qui est le bien comme le mal, c'est absolument parfait. Ce qui nous arrive, tout est parfait. Et en fait, c'est ça. Donc, il y a un lien avec l'extase dans cette réflexion de Nietzsche que j'avais complètement pas compris. Pas traduire en net exactement ce qu'il doit arriver. Il n'y a pas tout est pas. On s'en fiche de... Voilà, bon, on va arrêter là pour cette vidéo et on verra pour la suite. Voilà, je vous remercie et puis, eh bien, voilà, j'ai un aide là en ce moment depuis quelques jours avec la présence de Pierre avec qui on a un petit peu travaillé et qui va peut-être me permettre d'améliorer ces vidéos. Il m'a dit un petit peu ce qu'il fallait que j'achète, des micros, des choses comme ça, pour que ça soit plus confortable. Et voilà, donc on va un petit peu avancer avec cela. On a fait quelques vidéos que vous pouvez voir juste précédemment. Donc si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, toute cette réflexion atypique, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, aller visiter la mécanique universelle, mon site, il y a toujours le lien sous les vidéos. Envoyez le lien à vos amis, faire des liens avec d'autres sites, ça c'est très important aussi. Et puis laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité de l'espace. Merci en tout cas de votre présence et de votre de vos bienveillants passages. Merci.